Allô tout le monde, contente de vous retrouver. Ça fait des mois que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube et après avoir fait une merveilleuse méditation très tôt ce matin qui m'a connectée à mon aspect galactique de façon très intense, j'ai eu le goût, l'élan de vous partager un peu de mon histoire galactique, ce thème qui en choque certains, ce thème qui amène de la curiosité pour d'autres. Il y en a d'autres qui en sont passionnés. C'est un thème, je dirais, sensible, le monde galactique, parce que ça joue dans nos croyances. Par contre, moi, je peux pas nier qui je suis, ce que j'ai vécu, ce que j'ai contacté, ce qui fait partie de ma réalité, ma vérité, ce qui m'habite totalement depuis que je suis enfant. Alors, ce beau petit partage que je vous fais aujourd'hui, je souhaite qu'il touche ceux qu'il a à toucher. Et pour les autres, vous pouvez cesser tout de suite d'écouter la vidéo si ça vous interpelle pas. Euh, Mes partages se font tout le temps dans le but jamais de convaincre, toujours de partager qu'est-ce qui est ma vérité, qu'est-ce qui est mon vécu, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Euh, Tout simplement, tout simplement, un partage de tout ça. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. De un, j'avais parlé, peut-être pas sur ma chaîne YouTube, mais sur ma page Facebook à quelques reprises que euh, en janvier, au début de cette année, je m'étais remis à mon projet de livre et j'ai osé enfin en juin aller le porter à une maison d'édition. Et après des semaines d'attente, la réponse est arrivée avec beaucoup d'amour parce que la maison d'édition que j'ai choisie, c'est des gens de cœur. Et le projet que j'avais apporté, le manuscrit, a été refusé, mais avec plein de, comment je dirais ça, de pistes à suivre pour qu'il soit dans la, comment je dirais ça, dans l'idée qu'il souhaite que prenne mon livre. Le thème est super bon. Il y a une grosse partie euh, qui a été approuvée. C'est la deuxième partie qui, pour eux, manque un peu de profondeur. Et comme cet été, je me sentais pas du tout à reprendre le tout, je me suis dit peut-être cet hiver. Alors, je tenais à faire un suivi là-dessus parce que j'étais en réflexion. Parce que moi, j'avais l'impression que tout était dedans. Fait que c'est sûr, j'ai été déçue. Est-ce que je livre ça au monde gratuit, ce qui est là? En même temps, j'ai l'impression, ce que je sens, c'est que c'est important que ce soit vraiment un livre. Un livre, puis même si c'était à la limite une maison d'édition qui serait moins grosse que celle que j'avais choisie, que ce soit en auto-édition, pas que ça reste en manuscrit, pas que ce soit envoyé via l'ordinateur, mais vraiment quelque chose qui se passe d'une personne à l'autre. C'est vraiment l'image que j'ai depuis le début. Donc, projet à revenir ultérieurement. Alors, pour mon parcours galactique, pour ceux qui me connaissent un peu, depuis que je suis enfant, moi, je sais que je viens d'ailleurs. Je sais que je viens des étoiles et même ce qui montait à l'intérieur de moi, c'est un peu comme dans le film E.T. On m'a oublié ici. E.T. téléphone maison, où vous êtes? Pourquoi vous m'avez oublié ici? Il y a bien des enfants qui se demandent à certains moments de leur vie s'ils ont été adoptés. Pour moi, c'était pas vraiment une question. Je savais que mes parents biologiques étaient mes parents biologiques, mais c'était quelque chose de plus grand que moi. Je savais que je venais pas de la Terre. Donc ça m'a toujours habité. Je me suis toujours sentie différente, mais ça, il y a des liens à faire avec ma famille d'âme aussi. Et donc, c'était un sujet que je ne pouvais pas vraiment parler aux gens autour de moi, que ce soit mes parents, que ce soit à l'école avec mes amis ou plus tard avec mon conjoint. C'était quelque chose qui ne trouvait pas écho chez les gens autour de moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai gardé un peu caché ou en tout cas, j'en parlais pas trop, à moins que ça pousse très, très fort dans certaines réflexions ou certaines choses que j'avais contactées. Puis encore là, ça trouvait pas écho non plus. Donc, ça faisait partie de moi, de ma vie intérieure. Et ce monde galactique a refait beaucoup surface, je vous dirais, il y a peut-être 3 ans quand j'ai fait un parcours pour reconnecter à ces mémoires-là.
C'est une personne qui venait me voir comme cliente qui m'avait parlé qu'elle s'était inscrite à un parcours pour justement reconnecter à ses mémoires galactiques. Elle m'a partagé le site et ça m'a parlé tout de suite. Je me suis inscrite. Le coût était quand même assez élevé et ça a fait, non, c'est un investissement. Je sens vraiment qu'il faut que j'aille là. Et c'était sur des semaines. Et ça m'a permis vraiment, en voyage multidimensionnel et à développer mon langage de lumière ou langage galactique, à reconnecter à des mémoires qui ne demandaient qu'à reprendre place de façon beaucoup plus claire, pas juste des ressentis, pas juste des intuitions, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus clair. Et dans les mois qui ont suivi, même très rapidement, un mois et demi plus tard, j'ai vraiment senti que j'avais tout ce qu'il fallait en ayant recontacté tout ça pour moi offrir mon propre parcours galactique à ma clientèle, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. Et en même temps, dans les mois qui ont suivi, l'année passée, aussi, je suis tombée sur des lectures, sur des sites Internet qui m'ont amené encore à contacter encore plus, encore plus, encore plus. Et c'est rendu, c'est rendu que ça fait partie de ma vie tous les jours. Et ce qui est beau maintenant, c'est que comme j'ai une clientèle très ouverte, hein, bien sûr aux soins énergétiques, à la médiumnité, à la réincarnation, ben, j'en ai plusieurs aussi qui sont ouverts à les frères et sœurs des étoiles, au monde galactique et stellaire. Donc, c'est quelque chose que je peux parler de façon naturelle avec mes clients et même avec des amis qui sont arrivés dans ma vie dans les dernières années, qui sont eux autres aussi des galactiques, qui sont des star signes comme moi, qui sont des vieilles âmes comme moi. Donc, ça me nourrit énormément. C'est ma vie, c'est ça maintenant. Pour vous parler un peu de ce que j'ai réussi à comprendre, soit par des lectures qui ont fait remonter des mémoires, par l'écoute de vidéos qui ont fait remonter des mémoires, par mon propre parcours galactique que j'ai suivi, par les méditations que je fais, les canalisations, tout ça. euh, je suis dans le parcours terrestre des réincarnations depuis des milliers d'années, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains. Cette sensation que j'avais de venir directement des étoiles dans cette incarnation-ci en tant que Lucie ratée, en fait, ce que j'en ai compris, c'est que il y a 3 vies de ça. C'est l'information que j'ai eue. J'étais dans une incarnation en Inde. Et dans cette incarnation, j'ai contacté de façon intuitive mes mémoires galactiques. C'est-à-dire que je suis entrée dans un temple dans cette vie-là et il y avait dans ce temple-là un être bleu qui était représenté et au contact de cet être-là que j'ai vu, il est monté vraiment une reconnaissance comme si je connaissais cet être-là. Et ça l'a amené un éveil à l'intérieur de moi. Moi, j'ai connu la Lémurie, la civilisation de la Lémurie, la civilisation de l'Atlantide, l'Égypte ancienne, le temps des Esséniens. J'ai connu tous les moments charnières de l'humanité et des centaines, des centaines, des centaines de vies. Par contre, durant cette vie-là en Inde, il y a eu, en lien avec mon âme, mon moi supérieur, un accord qu'il était temps que je me souvienne de où je venais, que je venais pas de la Terre. Donc, ça a été le début de me souvenir. Et la vie suivante, je me rappelle pas quelle a été ma vie J'ai l'impression que ma vie en Inde était aux alentours des années 1800, mais je n'ai pas demandé exactement, c'était pas important pour moi. Mais je sais que j'ai eu une autre vie après, elle, je ne la connais pas, je suis pas allée fouiller dedans. Et maintenant, cette vie-ci, où j'avais l'impression d'avoir atterri directement des étoiles, parce que en lien avec les choix d'âme et avec mon moi supérieur, il avait été décidé qu'il était temps que je me rappelle, que je me souvienne. C'est pour ça que j'avais vraiment cette impression, déjà enfant, de venir directement des étoiles. Et mon bagage galactique, il est vraiment très grand. De ce que moi, je me souviens, c'est une partie, parce que je sais qu'il y a autre chose également, que mon âme a été créée il y a très, 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 très longtemps. Je n'ai pas demandé le chiffre non plus, ce n'était pas important pour moi. Je sais que ça fait très, très, très longtemps. J'ai une amie, elle me disait,
Puis même, je l'ai entendu souvent de clients et d'amis, de médiums, t'es vieille, toi, ton âme est vieille. Je le sais. Je l'ai toujours su. Donc, je sais que j'ai été sur Orion, je sais que j'ai été sur Andromède, sur Sirius, sur Arcturus, la Lyre, les Pléiades, et j'en passe parce que je ne sais pas tout. Mais je sais pour avoir contacté l'année dernière j'ai fait une méditation pour connecter un peu à la mission de vie. Ça m'interpellait beaucoup. Et vraiment, ce qui montait dans un futur possible, c'était d'être une ambassadrice. Lorsque nos amis des étoiles vont venir se faire connaître un peu plus, on ne sait pas quand, dans les années à venir, que ça se pouvait que je sois là pour faire le pont entre eux et les humains pour que ça se fasse en harmonie, que ça se fasse en équilibre, que ça se fasse en douceur et de contacter ces fréquences-là, ces images-là. Les larmes coulaient tellement et ce sera tellement un honneur de pouvoir jouer ce rôle-là, si je peux utiliser ce mot-là. Présentement, dans ma vie, ce que j'en comprends, c'est que mes liens les plus forts avec mes mémoires galactiques sont au niveau de Sirius et de la Lyre. Et moi, j'ai toujours eu une pilosité assez importante. C'est sûr que je vais chez l'esthéticienne, mais au niveau du visage, déjà, le reste du corps, on n'en parle même pas. Et la lyre, il n'y a pas qu'une race, mais entre autres, il y a des félins, que ce soit euh, corps humanoïde, mais avec un visage soit de chat ou de lion. Vraiment, c'est dans les races qui font partie de cette constellation-là. Et dans la constellation de la Lyre, comme dans la constellation d'Orion, même si ce n'est pas les mêmes raisons et les mêmes guerres, mais il y a eu des guerres. Et moi, je suis arrivée directement de la Lyre il y a des milliers d'années pour arriver en Atlantide. Tout se rejoint. Et la méditation que j'ai faite cette nuit, plutôt très tôt ce matin, je me suis réveillée à 5 heures et voyant que je n'arrivais pas à me rendormir, je me suis mis en état de méditation. J'ai appelé mon âme, mon moi supérieur, les galactiques qui m'accompagnent et c'était tellement vibrant que j'en pleurais de me sentir accompagnée par eux. C'est comme si je suis un peu partie dans mon corps éthérique avec mes frères et sœurs des étoiles et il y avait une image qui venait de moi sur la lyre et c'est la première fois que je la voyais aussi nette parce que j'ai déjà vu des images au niveau de Sirius. Hein, moi, j'ai canalisé le soin Atlante en 2018 et déjà là, il y avait des images des êtres de Sirius. Mais là, cette année, j'ai vraiment pris conscience que euh, mon lien avec la lyre était très important et même commençait à supplanter un peu les mémoires de Sirius, comme si ce que j'avais à aller chercher de Sirius était fait en grande partie. Maintenant, c'est de prendre conscience que mon lien le plus fort avec mes frères et sœurs des étoiles, présentement, est avec la lyre. Et cette image-là que je me suis vue, j'étais tellement belle, alors que moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec mon aspect féminin. Je crois qu'en partie, c'est lié en partie à ma mère qui n'était pas féminine du tout et qui avait vraiment, elle le disait elle-même, une problématique à quelque part avec cette énergie très masculine qu'elle portait. Donc, cette image-là de la mère qui n'était pas féminine, je sais que ça a eu un impact pour moi. J'ai toujours trouvé que j'étais une fille très ordinaire au niveau physique. Je ne suis pas une beauté avec les traits très fins, tout ce qu'on associe à la féminité, les cheveux longs, soyeux, les belles rousses et tout, c'est pas moi. Donc, c'est comme si il y avait une partie de moi qui était tout le temps un peu euh, à la recherche de quelque chose de féminin parce que c'est important pour moi. Je suis dans un corps de femme, je veux l'honorer aussi. Et là, de contacter tout à l'heure cette vision-là, j'étais tellement féminine dans ce corps-là et ça m'a énormément touchée. Et j'arrivais à contacter cette énergie, cette vibration du cœur également et je me sentais entourée dans un grand amour. Donc, j'avais le goût de vous partager tout ça. Il se peut que cet automne, je réoffre à nouveau le parcours galactique, mais c'est pas certain. Ça se peut que ça aille à l'année prochaine seulement parce que dans un soin que j'ai reçu il y a quelques jours, mes amis galactiques me disaient de rester à l'écoute, de rester attentive, de me préparer, qu'il y aurait des connaissances, des enseignements qu'ils souhaitaient me transmettre. Pour quoi?
l'écriture de mon livre, pour un nouvel enseignement, pour un nouveau soin, pour tout ça, je n'en sais rien. Donc, je suis pas encore certaine de réoffrir le parcours galactique tout de suite parce que je sens qu'il y a autre chose qui va peut-être s'ajouter, se présenter et je souhaite que ce soit juste dans ce que je veux transmettre puis dans ce qu'on souhaite, mon moi supérieur, que je transmette également. Fait que voilà ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Je suis en joie d'avoir pris ce temps pour être avec vous autres, pour me faire voir un petit peu. Je sais que ça fait longtemps que j'avais pas fait quoi que ce soit, mais je vous dirais en même temps, 2024 a beaucoup bougé pour moi et pas dans le sens que j'aurais souhaité nécessairement, pas dans le sens que j'aurais pensé que cette année-là se vivrait. Là, on est déjà au mois d'août, hein? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des petits problèmes de santé qui m'ont empêché à quelques moments une extinction de voix, une grippe que ça faisait 8 ans que j'avais pas eu, euh, des, euh, des mises à niveau énergétiques aussi qui ont fait chuter mon énergie à quelques reprises. Donc, j'ai dû arrêter les rendez-vous en clientèle au moins à 2 reprises cette année. C'était pas prévu. Ensuite, il y a eu mon déménagement précipité de Sainte-Croix-de-Lotbinière pour m'en venir à Saint-Antoine. C'était pas prévu aussi rapidement. Ensuite de ça, la maladie de ma mère qui est arrivée au mois d'avril, son décès au mois de juillet, les funérailles, redéménagement, mais ça, c'était prévu dans le logement juste à côté du mien, qui est beaucoup plus grand, plus lumineux, qui correspond un peu plus à ce que j'ai besoin. Et l'année n'est pas terminée, mais je me souhaite un peu plus de douceur pour le reste. Donc, et je vois avec ma clientèle, mes amis, que ça bouge beaucoup aussi. Euh, Malheureusement ou heureusement, c'est ainsi, c'est pas terminé. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps difficile, que ça va être tout le temps souffrant. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. Par contre, on apprend énormément hein, dans nos résiliences, dans nos forces, dans les outils qu'on a lorsque ça arrive. Puis quand ça va bien, on apprécie aussi quand ça va bien. Mais c'est certain que les énergies continuent d'augmenter, on continue de se transformer, de s'épurer. Donc, prenez bien soin de vous, que ce soit de marcher en nature, de recevoir des séances énergétiques, de vous faire masser, de prendre des bains chauds avec des huiles, de vraiment faire en sorte que votre vie soit à prendre soin de vous, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du plaisir, que les choses aient un sens, que vous soyez nourris à tous les niveaux. Alors, merci tout le monde, puis on se dit à très bientôt et ne vous gênez pas de commenter sous la vidéo. Je vous souhaite une belle continuité d'été pour ce qu'il en reste. Profitez-en bien. Bye bye tout le monde.